Et avec le rachat d'Envoiture Simone par Ornicar, le leader français de l'auto-école en ligne, franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de consolidation. Bonjour Benjamin Guignot. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes le fondateur d'Ornicar. On entend parler de vous évidemment depuis une dizaine d'années, mais en même temps, vous n'êtes pas seulement une auto-école en ligne, vous êtes aussi dans l'assurance, vous vous déployez. Oui, tout à fait. Donc Ornicar, c'est une société qu'on a lancée en 2013 et on a commencé par l'enseignement de la conduite, donc par l'activité d'auto-école, mais les ambitions qu'on avait avec mon associé étaient bien plus grandes que l'auto-école. Et nous, ce qu'on veut, on veut pas vraiment apprendre aux gens à conduire, mais plutôt à se déplacer. Et donc se déplacer, il faut obtenir son permis de conduire, il faut accéder à la voiture, il faut l'assurer. Bref, il y a tout un parcours du citoyen mobile et c'est bien là le marché d'Ornicar. Vous venez de racheter donc Envoiture Simone, on va vous demander combien évidemment, et qu'est-ce que ça change pour vous? Est-ce que c'est une acquisition structurante, comme on dit? Alors, nous, on communique pas sur le montant de Oh, c'est l'opération. une surprise. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt de communiquer à la fois sur la structuration du paiement. Donc, il y a 50% qui a été apporté en equity, qui est suite à un soutien de nos investisseurs et actionnaires historiques, et 50% en dette, grâce au passage de la profitabilité d'Ornicar en 2025. Voilà, pour nous, ça a plus de sens de communiquer là-dessus et sur les activités, les volumes d'activité des deux entreprises. Ornicar, c'est une société qui fait 137 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025 et Envoiture Simone à peu près 40 millions. Voilà, et on vise pour l'année 2026 en consolidé groupe d'atteindre dans les 220 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, donc ça, c'est vraiment les chiffres qu'on veut communiquer. C'est effectivement C'est un changement une d'échelle. grosse... Est-ce que c'est un changement d'échelle Ouais. pour vous? Et quelles conséquences aussi pour vos clients? Alors, c'est évidemment un changement d'échelle, c'est surtout un changement de seuil de maturité. Et comme dans tout marché, on peut le constater quand il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, ça fait en gros une grosse dizaine d'années, comme vous le disiez, et il était temps qu'on consolide le marché. C'était notre rôle en tant que leader de passer à l'échelle, de consolider les acteurs en ligne. C'est pour nous la première étape vers une consolidation plus intensive au niveau européen. Et donc ça, c'est vraiment une nouvelle phase pour nous, pour Arnica, liée à cette maturité de l'activité qu'on a pu connaître ces dernières années. Pour les clients, ça change strictement rien. On conserve les équipes évidemment dans Voiture Simone parce qu'elles sont hyper compétentes. Tout le travail qu'elles ont accompli jusqu'à présent est vraiment remarquable. On conserve les marques, on conserve voilà, tout pareil. On essaye juste de prendre le meilleur des deux sociétés en termes de process, en termes de culture, pour pouvoir faire d'Ornicar un groupe encore plus solide. Est-ce que vous pourriez procéder à d'autres rachats? C'est évidemment l'objectif. Ce rachat, c'est pas une finalité, c'est la première étape de notre volonté de consolider. Voilà. Et surtout, ce qu'on cherche maintenant, c'est à consolider en Europe. Notre ambition, c'est pas de devenir le leader de la mobilité en France. Ça ne l'a jamais été. Ce qu'on veut, c'est travailler l'Europe, imposer notre modèle français dans les pays comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme le UK. Vous n'êtes pas encore, On s'est... vous n'êtes pas Ouais. encore présent, il me semble, en Europe. Vous vouliez vous internationaliser avant le Covid. Le Covid vous a ralenti. Ouais, exactement. On a fait une tentative en Allemagne avant le Covid et après on a pris le Covid, donc ça nous a pas aidé. La réglementation en Allemagne était, elle, pas propice au moment où on s'est lancé, puisqu'il y avait 14 heures de cours obligatoires en salle pour le code de la route. Pour un modèle en ligne, c'est pas hyper pratique et voilà. Et tout ça est en train d'évoluer. La réglementation change notamment en Allemagne et c'est pour ça que pour nous, c'est le bon moment de commencer à regarder l'international et de vraiment construire cet acteur européen qu'on a envie de bâtir avec Ornica. Donc vous pourriez racheter une entreprise en Allemagne pour vous implanter sur le marché allemand. On pourrait racheter plein d'entreprises partout en Europe pour pouvoir construire ce leader de la mobilité. Et d'ailleurs, on s'est interdit pas du tout de dépasser les frontières européennes. Ce qui est certain, c'est que cette acquisition de voiture Simone, c'est un apéritif pour nous. Ce qu'on veut, c'est vraiment voilà, dévorer le reste de la planète avec nos ambitions et notre conviction sur la façon d'apprendre aux gens à se déplacer, à s'assurer et à voilà, se procurer des véhicules, etc. Est-ce qu'il y a des contraintes réglementaires spécifiques à chaque pays sur l'enseignement de la conduite, ou est-ce que la scalabilité, le fait de grandir en Europe rapidement, est-ce qu'il y a beaucoup de freins à ça ou pas?
C'est une profession réglementée. Hmm. Donc, qui dit réglementée, elle l'est partout en Europe. En même temps, on apprend aux jeunes à conduire. C'est une activité qui peut se révéler dangereuse. Donc, évidemment, ouais, c'est réglementé. C'est le frein un peu à la croissance from scratch partout en Europe. Et c'est pour ça que notre objectif, c'est bel et bien de pouvoir cibler les acteurs leaders dans leur pays pour pouvoir les intégrer au groupe et accélérer notre déploiement et après fournir l'assurance, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas d'acteur qui fournit à la fois l'activité d'apprentissage de la conduite et l'assurance, alors que pour nous, les deux sont intimement liés. Vous avez nommé un directeur général il y a 3 ans à la tête d'Ornicar qui a pris les manettes opérationnelles. Pourquoi c'était important de passer les manettes justement à quelqu'un d'autre? Vous l'avez fondé, je rappelle, Ornicar il y a, je crois, il y a 12 ans. Ouais. Pourquoi avoir, il y a 3 ans, transmis le flambeau? Alors, je pense que enfin, je suis certain que c'est la meilleure décision de ma carrière que j'ai prise. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? C'est que, en tant qu'entrepreneur, on a souvent un peu le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai lancé cette boîte à 24 ans. À 24 ans, on sait pas faire grand-chose. J'ai appris avec la boîte, mais au bout d'un moment, la boîte grossit tellement vite que forcément, elle dépasse vos compétences. C'est pareil pour les équipes que vous avez quand vous lancez une boîte. Et ben, c'est pas la même que quand la boîte grossit rapidement, et c'est ce que permettent les levées de fonds. Et donc, au bout d'un moment, il était assez évident pour moi. J'ai recruté Philippe, ce nouveau CEO, mais il dirigeait la pratique assurance initialement. Et j'ai collaboré pendant 5 mois avec lui, et c'était d'une évidence qu'il était beaucoup plus fort que moi. C'est un Et spécialiste, donc, c'est un spécialiste de l'assurance ouais. et il vous a permis Philippe, c'est un, de ouais. vraiment changer de dimension en fait. Il a apporté la maturité qu'un profil cadre de grands groupes. Alors Philippe, il a dirigé des boîtes comme Aviva, MMA, il a bossé longtemps chez AXA, donc il gérait des équipes très 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 costauds, très nombreuses. Et donc il est arrivé avec des process de grands groupes, avec la maturité d'un manager de cette dimension-là, et en même temps allié avec l'agilité d'une boîte comme Ornica. Et je pense que c'est probablement la meilleure solution, et c'est un message que j'envoie un peu à la tech, c'est qu'il faut absolument qu'on arrive à mixer les talents des grands groupes quand nos boîtes arrivent à une certaine taille. Un entrepreneur qui fait le lancement jusqu'au développement à plusieurs centaines de millions d'euros, c'est très rare. Et il faut mettre son ego de côté et apprendre à reconnaître nos faiblesses. Et c'est ce que je me suis efforcé de faire en me virant. Les auto-écoles vous ont intenté 28 procès en 12 ans d'existence. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit on va pas y arriver? Oui, il y a des moments où on se dit ça va être dur. Après, moi j'ai toujours pris ça comme un jeu. Et en fait, je déteste perdre. Et donc, j'avais rien à perdre à continuer à me battre parce que la cause est juste. J'avais le soutien de nos actionnaires et investisseurs. Voilà, donc il n'y a aucun moment où je me suis dit j'ai mieux à faire que continuer à faire valoir le droit d'Ornicar et enfin, le modèle qui est pour nous le seul modèle qui permet de vraiment faire des économies sur le prix du permis de conduire. Vous avez cassé quelque part un monopole, celui des auto-écoles. Est-ce qu'il y a d'autres pans dans la société que vous voyez qui pourraient être brisés encore par une start-up ou des start-up, d'autres monopoles? Oui, il y a d'autres monopoles, pas Lesquels? forcément aussi gros. Lesquels? Mais si je prends un monopole qui me tient à cœur parce que je pratique pas mal cette activité sportive, si on regarde l'ESF, on est sur un monopole. C'est la même chose que les auto-écoles, mais pour le ski. Ils détiennent 90-92% du marché. Et aujourd'hui, il n'y a pas une innovation qui est faite sur la formation pour les skieurs. Et je trouve ça assez absurde. C'est un petit marché, mais voilà. Si on me demande de citer un monopole qui me hérisse les poils, le voilà. Est-ce que Ornicar pourrait à nouveau lever des fonds? Vous aviez levé 100 millions d'euros il y a 5 ans. Alors, l'objectif d'Ornicar, c'est encore une fois d'accélérer notre stratégie de build-up. Une stratégie de build-up, ça se finance. Donc, il n'est pas du tout impossible que dans les prochains mois, années, Ornicar fasse appel à une nouvelle structure de financement pour pouvoir booster notre croissance et voilà, atteindre le milliard et plus de revenus. Vous êtes rentable, c'est ça aujourd'hui, vous l'avez dit. Vous réalisez combien d'EBITDA Ornicar? Pareil, c'est une information qu'on communique pas trop, même si il suffit de télécharger les différents comptes sur les différents sites qu'il répertorie. Mais voilà. En tout cas, c'est une activité qui maintenant a fait la preuve de son efficacité et de sa profitabilité. Le tout étant de trouver le bon milieu entre la profitabilité et en même temps, il faut reverser aux enseignants qui sont ceux qui
apprennent à conduire aux jeunes, qui sont nos partenaires, etc. On trouve ce juste équilibre. Je pense qu'on l'a trouvé. Et donc, on est hyper satisfait de là où on en est aujourd'hui. Et la valorisation, vous la communiquez ou pas? Alors, non, on la communique pas non plus. Non, il ne communique aucun chiffre, aucun. On communique, si, on a communiqué notre chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, Je peux communiquer des équipes, etc. Mais en fait, les valorisations, ça veut tellement rien dire avec ce que la Ouais. tech a connu depuis ces 5 dernières années. Ouais. Et on le voit dans toutes les boîtes. Donc, nous, on n'a jamais voulu annoncer des valorisations. Et je vois que certaines boîtes, et notamment les licornes qui ont annoncé leur valorisation il y a quelques années, s'en mordent probablement plus les doigts aujourd'hui. On arrive en campagne présidentielle. Comment vous vous appréhendez en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur de la tech, l'élection? Est-ce que vous êtes inquiet de la montée des extrêmes? Bien sûr. En fait, au-delà de la montée des extrêmes qui nous inquiète, enfin, moi, je suis extrêmement inquiet de l'instabilité. On ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé. Et moi, mon problème, c'est, si je parle business, c'est si on n'a pas de stabilité, il va probablement rien se passer pendant quelques années. Aucun capitaux étranger ne sera investi dans une boîte franco-française, même si nos ambitions sont internationales, mais alors on se parle, on est franco-français, ça va être compliqué de continuer à convaincre des investisseurs américains, chinois, européens dans un pays qui est suffisamment instable pour pouvoir changer certaines réglementations, législations de façon assez brutale. Donc oui, bien sûr, ça nous inquiète. Dites-moi, Benjamin Guignot, pardon, j'interviens un petit peu, je vois que ça papote tranquillement. Non, mais juste, après plus de 10 ans d'existence, vous avez vraiment le sentiment d'avoir changé ce marché des auto-écoles en France, vraiment? Et je pense à mon fiston qui a bientôt 17 ans, qui a passé son permis. Ça coûte vraiment moins cher. Et combien moins cher aujourd'hui de passer son permis? En 2013, le prix du permis de conduire, c'était le prix du pack 20 heures. On va prendre ce qui est comparable parce que ça dépend après de chaque élève. Mais si on prend le pack 20 heures, en 2013, il était dans les 1850 euros. Aujourd'hui, il est à peu près à 1475 euros. On a rien vu qui en 12 ans baissait compte tenu de l'inflation, etc. Peut-être que c'est un pur hasard ou peut-être que c'est grâce à la pression et à la revue du modèle permise par les auto-écoles en ligne. Donc, en tout cas, nous, on pense qu'on a eu un impact. C'est souvent d'ailleurs dans les bilans des différents présidents qu'on a pu avoir, c'est la baisse du prix du permis de conduire, probablement grâce à eux et aussi peut-être un peu grâce à nous. Donc, en tout cas, en termes de prix, c'est pour nous une évidence. En termes de pédagogie, on espère aussi avoir amélioré les choses, parce que le prix se traduit par si on parle de l'après PAC 20 heures, par le nombre d'heures dont on a besoin pour passer son permis de conduire. Nous, quand on est arrivé, le marché, d'ailleurs c'est toujours le cas aujourd'hui sur une auto-école traditionnelle, c'est à peu près 30 heures de conduite pour avoir son permis de conduire, quand chez Ornicar, c'est 27 heures. Et là, c'est probablement grâce à la pédagogie. Tout n'est pas parfait, mais on s'y attelle. Allez, merci beaucoup pour cet entretien avec vous, Benjamin Guignot, donc le fondateur d'Ornicar. Merci et à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.